Course. On écoute Monsieur de Course. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le 24 janvier dernier, le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, s'inquiétait de l'apparition de nouveaux variants et affirmait, je cite, « Si nous continuons sans rien faire de plus, nous allons nous trouver dans une situation extrêmement difficile dès la mi-mars. » Pourtant, le 29 janvier, le président de la République a fait un pari contre l'avis du Conseil scientifique, contre l'opinion de nombreux médecins et contre l'opinion de vous-même, Monsieur le Premier ministre, et de votre ministre de la Santé, comme peuvent en témoigner les présidents de groupe qui ont assisté à la réunion du comité de liaison parlementaire le 28 janvier. Le pari du président consistait à accélérer la vaccination de façon à ne pas avoir à recourir à des mesures de restriction renforcées. Le président a hélas perdu son pari, car l'accélération de l'épidémie a été plus rapide que l'accélération de la vaccination, faisant perdre 7 semaines, entraînant des centaines de morts supplémentaires. Lors du débat organisé hier après-midi par le groupe Liberté et Territoires sur la dimension logistique de la stratégie vaccinale, Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France, nous a ainsi fait part des graves défaillances de la chaîne logistique. Commandes annoncées non respectées, problèmes d'approvisionnement, et ces derniers ont entraîné des déprogrammations à répétition des candidats à la vaccination, entraînant une perte de confiance de nos concitoyens. Ce pari présidentiel perdu vous a finalement contraint la semaine dernière à reconfiner en catastrophe 16 départements, ou devrais-je plutôt dire à prendre des mesures, je cite, de freinage renforcé. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question est toute simple. Allez-vous suivre la stratégie de nouveau préconisée par le Conseil scientifique dans son dernier avis du 11 mars, à savoir, je cite, privilégier une stratégie précoce, régionale, ajustée et ciblée? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député, j'étais présent avec le Premier ministre lors de cette consultation, l'une des nombreuses consultations des présidents de groupe. Je n'ai pas en mémoire, monsieur le député, mais ma mémoire peut être défaillante, ça peut arriver au neurologue, je n'ai pas en mémoire, monsieur le député, que ni vous, n'ayez dit au Premier ministre et à moi-même, s'il vous plaît, reconfiner. Monsieur le député, vous avez dit, s'il est vraiment nécessaire de prendre des mesures, allons-y, mais s'il vous plaît, si vous reconfinez, ne fermez pas les commerces. Si vous reconfinez, ne fermez pas les écoles. Si vous reconfinez, ne mettez pas d'attestation. Bien sûr, à la fin, ce n'est pas un confinement Canada Dry que vous proposiez. C'est un confinement sur le papier. Monsieur le député, nous faisons mieux que cela. Aujourd'hui, nous mettons effectivement en place des mesures de protection des Français en leur laissant davantage de liberté. Pourquoi? Parce que nous avons appris collectivement et mondialement de cette épidémie. Nous savons que les risques de se contaminer, sauf si on est 6 000 manifestants dans une rue serrés comme des sardines à se cracher dessus, là il y a des risques de contamination. Mais si vous promenez avec votre famille dans un parc, si vous allez faire du roller, si vous allez faire du basket et que vous faites attention aux gestes barrières, les risques de contamination sont infimes. Or, la santé mentale des Français, elle compte pour le gouvernement, elle compte aussi pour vous, monsieur le député. J'en suis sûr. Et c'est pourquoi nous faisons... S'il y avait un pari, monsieur le député, ce n'était pas celui de ne pas confiner à la fin du mois de janvier. Nous faisons un pari, c'est celui de la confiance accordée aux Français. Ça a toujours été un pari gagnant depuis un an. Nous disons aux Français, ne vous regroupez pas les uns chez les autres. Faites attention lorsque vous êtes à l'intérieur. Et profitez de l'extérieur, les beaux jours vont arriver, vous avez besoin de souffler, de respirer. Prenez soin les uns des autres. Et nous le disons dans les départements, dans les régions dans lesquelles le virus circule le plus, dans lesquelles la pression sanitaire est la plus élevée. J'étais avec le président de la République à Valenciennes ce matin, à la rencontre des médecins réanimateurs. La vague est haute, la vague monte, elle est importante et les Français savent qu'il faut absolument qu'ils se protègent et qu'ils protègent les leurs dans la période. Nous vaincrons ce virus, nous vaincrons cette vague et, monsieur le député, grâce à la vaccination, gageons que ce soit la dernière. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Le Courson, vous avez la parole. Monsieur le ministre, le pari perdu du président sur les 16 départements va se reproduire sur les 95 autres départements. Merci, monsieur.